Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver. Je te propose d'aller voir l'historique de votre histoire, de votre relation selon son point de vue, à l'autre personne. Peu importe que ce soit une histoire qui date d'il y a longtemps, que ce soit encore une histoire qui est dans les énergies actuelles, que tu aies des contacts ou non, qu'il y ait un couple ou qu'il y ait eu un couple ou non, ça peut voilà, tout simplement venir éclairer finalement le point de vue, la perception d'une personne, hein, d'une personne qui a compté pour toi ou qui compte encore pour toi, pour expliquer peut-être aussi, notamment s'il y a eu certains quiproquos, certaines incompréhensions, certains non-dits. Donc c'est un tirage qui est, comme d'habitude, général et intemporel, à 3 choix. Je te propose 3 objets d'un set de calligraphie. Le premier choix, c'est celui de la cire à bougie, pour permettre d'apposer le sceau. Le deuxième, c'est celui de l'encre noire. Et le troisième, c'est le cachet, pour apposer le sceau. Tu peux, si tu le souhaites, si ça te parle comme ça, choisir plusieurs objets pour plusieurs histoires différentes, hein, qui ont compté, qui ont été importantes pour toi. Et je te mets, comme d'habitude, le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec ton choix à toi, celui de la cire à bougie. Allez, c'est parti. On va commencer par aller voir les énergies du début de la relation, voire de la rencontre. Alors, donc, notamment les premières impressions que cette personne a eues. Premières impressions que cette personne a eues en te voyant, en interagissant avec toi. Ok. On va aller rajouter ses pensées, ses émotions au début. Ok. Ensuite, on va aller s'intéresser peut-être au... On va peut-être commencer, allez, par interpréter tout de suite. Alors, ici, on a la transformation, la stimulation, le renouveau. Alors là, tout de suite, moi, j'entends... j'entends la différence, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a cette alchimie, il y a cette attraction qui nous attire vers la personne. Alors ici, on a « je ne me sens pas à la hauteur ». Alors ici, je ressens de l'admiration, peut-être dû effectivement à du mystère ou à du charisme venant de ta part. Avec le « je ne me sens pas à la hauteur », il y a vraiment cette idée peut-être qu'on a mis l'autre, enfin la personne à laquelle tu penses t'a mise ou t'a mis sur peut-être un piédestal ici, hein. On a clairement ici une belle admiration avec cette envie d'aller creuser, hein, avec la transformation. Oh, très joli. Alors, comment elle t'a vu? On a le page de coupe et le mal-être. Ok. Alors, moi ici, j'entends, je ne sais pas pourquoi, artiste incompris. Artiste pas forcément au sens strict, hein, c'est une guidance qui est générale, ça peut l'être pour certains. Mais il y a aussi cette idée de personnes atypiques qui peut-être pourraient être mal compris de certaines personnes. Il y a une idée vraiment là à travers ces énergies d'unicité, le fait d'être unique en fait. Ouais, avec ici cette carte, hein, de la maladie du mal-être, moi j'entends que on se sent incompris, on ne se sent pas... Enfin, il y a cette idée finalement que la personne en face de toi a eu énormément d'admiration et c'est comme si elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que finalement tu... Ouais, pourquoi est-ce que cette valeur ici que tu as n'est pas reconnue à sa juste valeur? Il y a cette énergie-là. Il y a aussi un grand sens de jeunesse, hein, ici, hein. Il y a, déjà avec le renouveau, hein, la transformation et le page de coupe, on est vraiment dans des énergies de...
Alors peut-être que, ouais, ici, il y a peut-être aussi pas mal de Gémeaux, hein, ici. Ouais, il y a je pense qu'il peut y avoir du Gémeaux. On me dit hein, ici que finalement, ce sont tes particularités, tes différences qui ont séduit cette personne et qui lui ont donné envie finalement d'aller creuser. Dans tous les cas, ce que je ressens vraiment avec cette énergie, hein, pour résumer, j'entends, je la vois comme quelqu'un, je la vois comme quelqu'un de différent, de spécial, d'atypique. Très intéressant. Alors maintenant, on va aller voir pour les bons aspects, hein, comment est-ce que cette personne voit vos bons moments, vos bons souvenirs. Alors, pour la personne qui a choisi la cire de bougie. Bon, je comptais pas en tirer 4, mais apparemment... Allez. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Qu'est-ce que cette personne en retient? Comment a-t-elle vécu ces belles choses? Alors ici, on a le 7 de bâton. Alors là, ici, j'entends pourquoi pas de la jalousie. Ça rejoint aussi ici, je me demande si la personne n'aurait pas un chakra du plexus solaire un petit peu bloqué, en tout cas à cette période-là. Parce que là, on a une peur d'attaque, une peur de confrontation qui impliquerait une peur de perdre en fait ici. Alors on a le roi de pentacle aussi, très joli. Oh, magnifique, le magicien. On a la reine d'épée. Ah ouais, ok, c'est assez flatteur. Hein. Et la paix. Ouais, ok. Alors ici, on voit que tu as pu lui apporter des choses qui sont encore très importantes dans sa vie actuelle. Hein. Parce qu'avec le magicien, on me dit que cette personne pense que tu lui as apporté une clé indispensable pour son évolution, pour sa construction. Et avec ce roi de pentacle, on est aussi dans le fait d'apprécier tous les petits moments. Pour moi, le roi de pentacle, c'est un épicurien. En plus, tu peux le constater, on a quand même ici ce personnage avec un verre de vin et un gâteau dans les mains. Ouais, ici, il y a cette idée de... J'apprécie la simplicité des moments. Chaque petite chose ici est belle, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée dont on sait embellir. En plus, le magicien, c'est aussi cette énergie-là. Hein. C'est de transformer finalement en quelque chose de magique. Hein. Les petites choses. On a aussi une image de toi avec la reine d'épée qui est très pragmatique, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Ça peut aussi être, dans tous les cas, moi je te vois toi. Hein. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Là, ici, on m'envoie l'énergie de la reine d'épée qui est à la fois... je trouve un petit peu plus sensible quand même que le roi d'épée. Mais pourtant, ça reste une reine d'épée, hein, faut pas l'oublier. Mais voilà, ici, on nous parle de pragmatisme, de sérieux, finalement, on sait ce qu'on veut, on sait prendre les bonnes décisions, on sait trancher. Hein, on a cette épée hein, dans notre main, très bienveillante. Hein. Pour moi, la reine d'épée a cette bienveillance douce, comme je te disais, cette petite intelligence émotionnelle ici qui est également là. Avec la paix, je ressens aussi beaucoup de bien-être. Il y a cette idée que quand je suis avec toi, quand j'étais avec toi, je suis bien. Ouais, on a des énergies d'apaisement. Bon, en tout cas, là, c'est un très beau tirage. Hein. Si ce n'est ici cette petite énergie un petit peu égotique. Hein. Ici, on a peut-être peur de la concurrence. Hein. On est peut-être jalouse. Mais parce que justement, j'ai l'impression qu'à ses yeux, il y a vraiment cette idée que tu es unique. Et forcément, il va y avoir des personnes qui vont le remarquer aussi et qui vont peut-être vouloir te séduire. Ok, vraiment là, très jolies énergies. Alors, on va aller voir maintenant les choses un petit peu plus complexes. Ce qui dérange, ce qui bloque, ce qui ou a bloqué. Hein, c'est peut-être aussi les raisons de si voilà, tu as fini cette relation. C'est peut-être aussi ces raisons qui vont ressortir. Donc, selon cette personne, qu'est-ce qui n'allait pas dans cette relation? Alors, pour la personne qui a choisi la cire de bougie.
Alors c'est très marrant ici en canalisation, on me parle de quelqu'un en fait qui, parce qu'elle est tombée sur la reine d'épée, même si je ne l'ai pas vue, mais je sais pas, on m'a envoyé ce message-là. Même si cette personne aimait énormément ton côté très libre, très un peu fougueux, un peu dans le sens, voilà, ici on est dans des énergies de jeunesse à l'intérieur de soi, hein. Il y a ce petit enfant intérieur comme ça qui l'intéresse énormément. Néanmoins, il y a cette idée que c'est un peu à double tranchant parce que, à contrario, cette indépendance, cette liberté, peut-être que des fois, ça pouvait énerver ou titiller cette personne comme si justement, eh ben, ça serait une potentielle perte en fait. Que effectivement, tu pouvais entre guillemets lui échapper. Cette idée finalement d'être dans une instabilité en fait. Assimiler ses énergies à de l'instabilité, à de l'inconstance. L'imprévisibilité, c'est ça le mot que je cherchais. Imprévisibilité, plus que inconstante. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas selon cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'appréciait pas? Oups! On a l'arcane sans nom quand même qui a sauté ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la communication, on a la trahison, mais c'est ça. Hein. Là, j'entends que la personne avait énormément peur ici d'être trahie, blessée, déçue. Ouais, on parle d'une personne qui souffrait d'une blessure de la trahison. Ouais. Ici, bah, c'est ça, tu vois, on a l'ermite. On a ce côté, justement, solitaire, indépendant, qui, effectivement, est admiré, mais paradoxalement, est aussi source, je pense, d'instabilité. En fait, ici, on m'envoie un peu un schéma. Et ici, on a la tour. Ouais, c'est ça. On a la déconstruction. D'un coup, on pourrait, voilà, tout remettre, tout déconstruire, en fait. Ouais, il y a une peur ici. En fait, c'est typiquement pour moi le genre d'énergie qui, par exemple, une personne qui souffre justement de, par exemple, la blessure de la trahison, va avoir tendance à trahir avant d'être trahi. Ou alors, par exemple, avec l'abandon, quelqu'un qui va abandonner parce que elle tient tellement à cette personne, ici son mental la protège et fait abandonner la personne avant d'être elle-même abandonnée. Je ne sais pas si tu vois les énergies, le mécanisme là dont j'essaie de te parler. Pour moi, c'est typiquement ça. C'est très paradoxal parce que pour le coup, moi j'entends que l'amour il était vraiment là, hein, l'admiration, etc. Mais il y a cette blessure ici qui a été réactivée. Et ouais. Et qui a... Ouais. Alors après, pour certains d'entre vous, la personne, peut-être qu'elle est passée au-dessus ou qu'elle passera au-dessus, hein, qu'elle s'en rendra compte. Et pour d'autres, peut-être que non. Mais dans tous les cas, ouais, ici, je ressens aussi une peur de la solitude hein, pour la personne que tu as en face de toi avec l'ermite. Une peur d'être abandonnée et d'être trahie, là, c'est ce que je ressens. Une peur finalement ici que tu viennes déconstruire votre histoire, la tour là, ici, comme ça. Tu vois, l'imprévisibilité dont je te parlais tout à l'heure. Et avec les nouvelles, il y a cette idée que même si effectivement, dans les mots, on peut être rassurant, ça ne suffit pas à les retourner. Ouais, bon. Ah là là. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. Après, comme je t'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, la personne peut-être est passée ou va passer au-dessus. Mais pour certains, non. Là, j'ai l'impression qu'il manque une petite carte. On va mettre une carte pour les pensées actuelles, tiens. Quelles sont ces pensées actuelles vis-à-vis de toi? Ok, j'ai celle-ci. J'ai tout le temps envie d'être avec toi. Voilà, c'est ça. On retrouve ici la paix. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un bien-être que tu lui as apporté. Un apaisement hein, avec cette paix que cette personne ne retrouve pas vraiment ailleurs, en fait. Et ouais, pour les énergies actuelles, on voit que tu es encore dans les énergies actuelles. Cette personne ouais, aurait tendance à penser à toi, hein, pour le coup. Avec une envie de... Bah ouais, en fait, on était bien quand même. Hein. Ou on est bien. Bon bah voilà pour ton tirage à toi, la cire de bougie.
Ça m'a fait très plaisir de te le faire. Si ça t'a parlé, hein, je t'invite à me laisser un petit mot en commentaire. Tu sais que ça me fait toujours très plaisir d'avoir ton retour. Hein. Ça me remplit de plein de belles choses. Et tu peux t'abonner aussi hein, si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et de faire partie de la communauté de Sans Titre. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi qui as choisi l'encre noire. Alors, on va commencer par aller voir le début des énergies, des pensées, des émotions qu'avait cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle a ressenti, pensé, première fois, première rencontre, premières interactions, premiers échanges visuels. Pour la personne qui a choisi l'encre noire, la personne à laquelle elle pense. Allez, qu'est-ce que cette personne a ressenti? Voilà. On va mettre aussi une carte avec l'oracle des pensées. Ok. Quelle image est-ce que cette personne avait de toi? Comment est-ce que cette personne t'a vu? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le couple, l'union. Alors moi, j'entends ici que cette personne avait conscience que tu pourrais être quelqu'un qui répondrait à ses critères, qui pourrait lui convenir en termes de partenariat de vie ici, avec l'union et le couple. Je ne sais pas ce que tu ressens pour moi. Là, je ressens quelqu'un, donc toi, qui peut-être ne montrait pas grand-chose. Hein. Ici, il y a beaucoup de pensées peut-être un petit peu secrètes. Hein. Il y a du mal ici à détecter tes intentions. Alors ici, on a le 2 d'épée. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a les yeux bandés. Ici, on ne sait pas trop. Là, j'entends est-ce que c'est un terrain miné ou pas. On ne sait pas trop. Et on a le changement. Ouais, on a vraiment, là j'entends vraiment du mal à te cerner. Ouais, cette personne avait du mal à te cerner. Et au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose à aller creuser ici. Hein, qu'il y avait, voilà, ici un couple, une union, un partenariat qui pourrait être possible. On a des énergies très intrigantes. Hein. Avec le changement, il y a cette idée un peu... qu'on ne sait pas trop quoi, on a un peu du mal à saisir déjà comment est la personne, donc toi, et qu'est-ce que tu peux penser, ressentir, avoir envie, etc. Ouais, beaucoup de mystère. Hein. Quelqu'un de mystérieux, toi. On va maintenant aller voir ce que cette personne aimait ou aime toujours hein, dans cette histoire, dans cette relation. Allez. Qu'est-ce que cette personne aime aimer dans la relation, les choses positives que la personne retient? On a la réussite. J'en ai deux. Allez, une seule. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 5 d'épée. Alors, moi, j'entends quelqu'un là qui sait ce qu'il veut. Donc, toi, qui se donne les moyens de parvenir à ses fins. On a quand même 2 fois des épées pour l'instant. Hein. Donc, ouais, peut-être quelqu'un qui est très... comment dire, très rigoureux, très rigoureuse, très carré, très à cheval sur les choses qui comptent pour elle ou pour lui. Ensuite, on a l'étoile. Ok, ça vient adoucir un petit peu les énergies ici. Donc, on a l'étoile, le 8 de pentacle. Ouais, pour le coup, j'entends encore quelqu'un là qui se donne les moyens avec le 8 de pentacle. Waouh, le monde.
et la beauté. Bon, alors déjà, effectivement, il y a vraiment... Là, pour moi, on se plaît hein, énormément. On a une image extrêmement positive au niveau de de nos attentes, de ce que l'on recherche. Il y a peut-être aussi peut-être un petit peu d'idéalisation. Parce que bon, on a quand même cette carte de la beauté, on a le monde, hein, l'étoile. Effectivement, c'est très très positif. En fait, là, ce que je ressens, c'est que au début, il pouvait y avoir, je pense que ça a attiré cette personne, ce côté un peu mystérieux où on ne sait pas trop, ce côté peut-être un petit peu des fois comme ça, direct, pas forcément à en raconter des masses et des masses, hein, c'est pas forcément ça, mais ce côté finalement où ouais, quand on parle, c'est voilà, c'est tranché, c'est franc, même si voilà, on parle pas toujours beaucoup, on sait pas trop si la personne dit la vérité, mais après ici on voit que ça vient s'apaiser, un petit peu à l'image un peu de la Vierge, hein, je trouve au niveau des signes astro. D'un point de vue extérieur, on sait jamais trop, hein, c'est un signe très mystérieux, et pour autant, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a toute une intériorité qui est passionnante, qui est fascinante. Et là, je ressens ce genre d'énergie au niveau de comment est-ce que la personne voyait la relation. J'entends ici que tu lui as apporté énormément d'espoir. En fait, ici, il y a cette idée que j'ai toujours recherché ce genre de personne, ce genre de relation. Je parle à la place de la personne à laquelle tu penses. Et là, on me montre qu'en fait, ça existe, quoi. Ouais. Que c'est possible de connaître, de vivre avec quelqu'un comme ça. On a aussi une image très connectée, très intuitive, qui lui a apporté peut-être davantage d'intelligence émotionnelle ici. Mais pour autant, il te voit comme quand même quelqu'un de très ancré, hein, comme je te disais ici, et ça revient avec le 8 de Pentacle, qui sait ce qu'il ou elle veut. Ici, il y a une idée aussi d'ambition avec le monde, hein, qui pour moi se réfère à la carte de l'accomplissement, hein, l'énergie de l'accomplissement. Ouais, il y a ici beaucoup d'énergie du futur, en fait. Hein. On a cette ambition, cette projection, le fait de vouloir réussir quelque chose. Hein. J'ai l'impression que la personne, au fond d'elle, aurait vraiment aimé que ça marche, ou peut-être qu'elle a vraiment envie que ça marche entre vous, au fond d'elle. En tout cas, ce sont les aspects positifs. Très joli. Là, j'entends aussi quelqu'un qui sait prendre les choses en main. Il y a aussi on sait gérer les crises, ici. Quelqu'un qui sait gérer les crises, donc toi. On va maintenant aller voir les choses un petit peu plus compliquées. Ce que cette personne n'aimait pas vraiment ou n'aime pas vraiment. Ce qui a pu bloquer, ce qui a pu gêner, ce qui a pu peut-être aussi mettre fin si c'est pour une relation passée. On va aller voir les choses un peu moins positives, ce qui ennuyait la personne. Pour l'encre noire. C'est très rigolo en fait symboliquement parce que là je suis en train de me dire tu as choisi ce flacon d'encre noire. C'est le seul des 3 objets qui justement contient quelque chose à l'intérieur. Hein. Ce flacon qui est rempli d'une encre noire, alors qu'effectivement les 2 autres sont, ben voilà, on voit directement l'objet quoi. Il y a vraiment cette idée que ouais, il y avait du mystère. Alors, qu'est-ce que cette personne aimait moins? N'aimait pas, n'aime pas. Eh ben. Qu'est-ce qui a pu déranger, bloquer, gêner? Alors là, avec la méchanceté en dos de deck, j'entends que tu sais piquer. Tu sais piquer là où ça fait mal, selon cette personne. Alors, ici, on a les pourparlers. On a le feu. Ouais. Tu vois, ça rejoint ces énergies d'épée là, ici, hein, les pourparlers, le feu. On est vraiment face à quelqu'un qui peut être, donc toi, peut-être déstabilisante. Moi, j'entends que ouais, tu savais déstabiliser cette personne. On a l'appui, la protection. Il y a aussi un rapport de... Pas d'autorité, mais
Finalement, ou des fois, c'est possible que la personne ait pu se sentir bridée, ce serait un petit peu trop fort. Il y a vraiment cette idée que... On me parle de absence de flexibilité ici, peut-être. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, c'est très bien, mais des fois, cette personne, c'est comme si elle savait qu'on ne pouvait pas négocier. Alors, on a la table, on a les pénates. Il y a aussi encore, hein, j'entends l'imprévisibilité qui ressort. On voit que c'est quelque chose qui a plu, mais pareil, à double tranchant, comme dans le premier tirage d'ailleurs. Des qualités qui peuvent aussi être des défauts. Voilà, on a aussi cette énergie-là pour toi en ce qui concerne l'imprévisibilité, parce qu'il y a cette idée que des fois, ça peut faire mal, ça peut piquer, un peu comme à l'image du scorpion. Mais des fois, hein, ici, on peut être à la fois ouais, dans le relationnel, donc très jovial, très sympa, on donne beaucoup quand on donne, mais quand on ne veut pas donner et que voilà, on se sent attaqué, c'est ce que je ressens. Alors ici, on a le 7 d'épée. Ouais, on a encore cette idée de secret ici. Tu vois, on alterne. Hein. On a à la fois des énergies positives et... Ouais, il y a vraiment une inconstance ici. On a le page d'épée et le 6 d'épée. On a énormément d'épées dans ton tirage. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Énormément d'épées. Ouais. Moi, j'entends que ouais, cette personne... il y a vraiment cette idée qu'elle a bien conscience que t'es très beau, belle à l'intérieur, pleine de richesses. Mais faut pas t'embêter. C'est ce que je ressens là. Et ça peut être assez déstabilisant parce que je ressens quelqu'un justement qui ne serait peut-être pas très compatible avec ces énergies un peu comme ça d'instabilité. Ça peut être très attirant, très attractif, mais ça peut aussi faire peur et déranger. Ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. Hein. Des personnes qui aiment énormément, hein, qui ont tendance peut-être à s'ennuyer facilement. Et donc finalement, voilà, ce genre d'énergie correspond à la personne. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça peut déranger, quoi. Donc pour certains d'entre vous, hein, notamment, voilà, s'il y a eu une fin de la relation, c'est ça qui a pris le dessus. Et si tu es toujours en contact, hein, et que, voilà, peut-être que la personne est passée au-dessus et qu'elle arrive finalement à gérer tout ça. On va finir avec une petite carte pour les pensées actuelles de cette personne. J'en ai deux. Ah bah tu vois, tu m'as fait peur. Et j'aimerais que les choses avancent plus vite entre nous. Allez. Ok, celle-ci. Retourner. Mes problèmes personnels m'occupent l'esprit. Ok. Alors ici, je sens quelqu'un qui n'est pas très disponible dans sa tête, dans sa vie. Je ressens quelqu'un qui a des choses à gérer qui sont extérieures à toi. Voilà. Et ouais, il y a peut-être aussi cette idée que, en fait, dans sa vie, il y a peut-être déjà pas mal d'instabilité. Et c'est pour ça, effectivement, que ça pourrait déranger la personne que dans cette relation avec toi, il y en ait aussi. Voilà. Ouais. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, avec j'aimerais que la relation évolue. Ouais. Moi, je sens quand même une envie d'aller, ouais, de creuser, quoi. Pour moi, il y a quand même toujours des pensées. Hein. Voilà pour ton tirage. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te le faire, j'espère qu'il t'a parlé. Ça me ferait vraiment chaud au cœur d'avoir un petit mot de toi en commentaire, hein. Ça me booste et ça me fait vraiment très très plaisir. Tu peux t'abonner aussi si tu as envie de rejoindre la communauté sans titre. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton tirage à toi, celui du cachet. Allez, c'est parti. On va commencer par aller voir les émotions, les énergies, les pensées de la personne pendant les premiers moments, premières interactions, premiers regards, premiers contacts. Qu'est-ce que cette personne ressentait, a ressenti? Ça fait beaucoup. Bon, allez, j'en ai deux, je vais les garder. Elles ont sauté en place. Très disciplinées. On va mettre aussi
une carte avec l'oracle des pensées. On va aller voir ensuite quelle image est-ce que la personne a eu de toi. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le oui. On a l'attente. Moi, j'entends ici, on se fait désirer. Alors, on va voir. Ah bah voilà. J'éprouve énormément de désir sexuel pour toi. On a le jugement et l'appui, la protection. Ok. Là, on est dans des énergies vraiment très on fire. Hein. Ouais. Là, je ressens énormément d'attraction. On parle justement du chakra sacré ici, très très actif. On a une alchimie en fait, une attirance qui va au-delà de finalement au-delà de quelque chose de rationnel en fait. On a vraiment, pour moi j'entends vraiment désir ici. Hein. Il y a du désir de se rapprocher, d'avoir des contacts, d'interagir. On voit aussi ici avec le jugement, ici une image de toi qui n'hésite pas. Moi j'entends que cette personne avait conscience que tu étais bien entourée, que tu avais le choix. Et je sais pas pourquoi j'entends aussi... je sais que je vais peut-être devoir lui courir après. Ouais. Il y a cette idée, tu vois, le jugement, c'est illustré, hein, elle chante ici, elle joue de la flûte, et voilà, après, qui même me suivent, c'est un petit peu ça, en fait. Le petit chat, lui, il est hypnotisé, voilà. Et ouais, avec l'appui, la protection, hein, l'autorité supérieure, j'entends vraiment que cette personne a vu, en tout cas dans ce que tu dégageais, il y a vraiment cette désirabilité qui induit finalement une certaine forme de confiance en soi, dans le sens, elle me plaît ou il me plaît énormément, donc forcément il doit y avoir la concurrence, il doit y avoir, voilà, cette personne, donc toi, elle a le choix quoi. Hein. Ouais, intéressant. Alors, on va aller voir... maintenant, les choses positives que cette personne retient ou a retenues de votre relation. Qu'est-ce qu'il y avait de positif? Qu'est-ce que cette personne aimait? Qu'est-ce que cette personne aimait ou aime toujours hein, dans cette histoire, dans cette relation, les choses positives. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, très joli, on a la force, ouais. On retrouve encore cette idée de il ou elle a du caractère, hein, donc toi. Ok, 2 arcanes majeures, 3 avec le jugement. Ok, c'est vraiment des énergies très affirmées. Hein. On a la mort ici, on a l'étoile. Bon, pour l'instant, on a que des arcanes majeures. Et ici, on a la reine de coupe. Bon, ça vient un petit peu adoucir. Et on termine avec l'intelligence. Ok. Alors déjà, tu peux le constater, celle-ci et ces deux-ci sont des énergies quand même... Enfin, plus ces deux-ci. Des énergies quand même très yin. Avec du yang hein, quand même, voilà, mais ouais, on retient beaucoup de douceur, c'est ce que j'entends malgré tout. Beaucoup de... Ouais, vraiment avec cette combinaison là, c'est très joli de les voir à côté. On a 2 fois de l'eau ici, des émotions. On a du feu hein, quand même au premier abord, hein, les premières interactions. Beaucoup de feu, mais après, voilà, quand on commence à creuser, tu vois, ici avec la mort, il y a cette idée de... on découvre qu'il y a autre chose en fait. Hein. On en finit peut-être avec cette image de bam bam, un peu bête à cornes. Et
Et finalement, voilà, ou alors signe de feu. Et après, on opte peut-être pour, ok, en fait, finalement, à l'intérieur, ben, c'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un de très doux. On a aussi, je pense, que cette personne a apprécié ou apprécie. Là, j'entends, on me parle de feeling, en fait, avec l'étoile. Apprécie votre feeling, vos discussions aussi, surtout, vos échanges, vos communications avec l'intelligence et Mercure. Il y a aussi cette idée que tu sais écouter. Cette personne aime beaucoup cet aspect-là. Peut-être parce qu'elle ne se sent ou elle ne se sentait pas écoutée ou comprise. Et que avec toi, oui. Ouais. Là, j'entends, en fait, j'ai cette image que d'un point de vue extérieur, on a peut-être un peu du mal à saisir, hein, ici, avec ce désir comme ça, cette quête, cette insaisissabilité. Mais une fois, effectivement, qu'on commence à apprendre à se connaître ici, hop, on change sa vision. Et on est bien, quoi. Un peu comme dans un cocon ou dans un nuage, dans une bulle où justement on peut se confier, on peut discuter, échanger sur tout et n'importe quoi, sur des choses futiles, des choses utiles, importantes. Il y a vraiment de tout. J'entends beaucoup quand même, hein, le mot confession ici. Hein, on se confie à l'autre, hein, énormément. Ouais, moi j'entends on apprécie la douceur, l'écoute et la communication. On va maintenant aller voir ce que cette personne n'aimait ou n'aime pas. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui a dérangé cette personne pour cette histoire, pour cette relation? Pour la personne qui a choisi le cacher. Oups. C'est d'ailleurs peut-être ça qui, si tu n'es plus en contact ou que l'histoire c'est fini ou alors que c'est compliqué, c'est peut-être ça qui pose problème. Ou alors si tu es toujours... Oh, très joli, l'amour. Si tu es toujours en contact avec la personne, peut-être qu'elle saura passer au-dessus. Elle sait passer au-dessus. Ça va dépendre, hein. C'est un tirage qui est général. Alors, qu'est-ce que cette personne aime pas trop dans cette relation ou chez toi? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les cadeaux, les présents, les procès. Alors, moi, j'entends qu'il y en a un des deux qui donne ou qui a donné moins que l'autre, en fait. Il y a cette idée que c'est pas équilibré dans les dons. Il y en a un qui donne beaucoup et l'autre, pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre personne, hein? C'est un tirage qui est général. Mais ici, on me parle d'un déséquilibre au niveau de la contribution. Ensuite, ça peut aussi être donc d'un point de vue soit émotionnel, hein, niveau par exemple aussi de l'écoute, etc. Ou soit ça peut être même pour certains hein, d'un point de vue matériel, hein, financier. Ensuite, on a la découverte. Alors, la carte de l'honneur. Ah, est-ce que il n'y aurait pas... Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est possible ici qu'il y ait des triangulaires. Parce qu'il y a cette idée d'ailleurs, mais avec l'honneur, et c'est comme s'il y a quelque chose d'autre plus concret, plus officiel ailleurs. Si c'est ton cas, ok. Si c'était pas le cas, ou si c'est pas le cas, moi j'entends que cette personne est peut-être liée, attachée à quelque chose. Ça peut être soit par exemple le fait d'avoir une famille et d'avoir peur voilà, d'introduire une nouvelle personne. Ça peut être aussi peut-être un deuil d'une histoire passée qui n'a pas été faite, qui n'a pas été fait, donc des blessures qui sont ravivées. Dans tous les cas, ici moi je ressens un lien qui est assez ancré, présent. Hein. Ici avec l'honneur c'est officiel, c'est acté. Et la découverte, c'est deux énergies qui sont en parallèle. Mais malgré tout... on a quand même envie d'aller creuser avec la découverte. Alors, on a la roue de la fortune et le mât. Alors, ouais, j'avais déjà entendu, là, quand j'ai retourné la roue de la fortune, et ça l'a confirmé avec le mât. J'entends que ce qui posait souci, c'était peut-être de ne pas savoir ce que demain sera. Voilà, c'est ça. Il y a une idée de hasard, d'incertitude sur l'avenir.
Ouais, parce qu'en fait, là, pour le coup, je vois vraiment une énergie tierce. Alors, pour certains, ça peut être une personne et pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut aussi éventuellement, pourquoi pas, être de la distance. Voilà, toutes les énergies tierces. Distance, famille, travail, peu importe. Je vois ici un blocage, en fait, qui rend l'évolution compliquée, incertaine. Ça peut être, hein, comme je te le disais, soit de ton côté ou soit du sien. Ou peut-être même des deux. Pourquoi pas, s'il y a le jackpot à ce niveau-là. Ouais. Ouais, si on ne sait pas. Le mas, c'est clairement une énergie de on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. La roue, la fortune, ici, on me parle de la même énergie commune. Hein. La roue, la fortune, on tourne, mais on ne sait pas du tout sur quelle case est-ce que ça va tomber, quoi. Beaucoup d'incertitudes ici, parce qu'on ne peut pas prévoir en amont. Parce qu'il y a déjà des choses préexistantes. Bon, on va finir par aller voir les pensées de cette personne à l'heure actuelle vis-à-vis de toi, de la relation. Actuellement, peu importe qu'il y ait encore des contacts ou non, peu importe. Bon, j'en ai eu 2, maintenant j'en ai 3. Allez, une seule. Celle-ci. Je te montre que je suis détachée, mais ce n'est pas le cas. Ouais, on a encore un attachement qui est important ici pour toi, mais qu'il ne montre pas, que cette personne ne montre pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des blocages ici, qui n'ont pas été débloqués. Mais ouais, ici, on a cette indication que la personne est attachée à toi. Tu comptes encore pour lui ou pour elle. Ouais. Oh là là, c'est dommage. Et c'est vrai que là, c'est quand même hallucinant. Hein, sur 1, 2, 3, 4, 5. Ah, si j'avais pas vu, t'as encore 2 arcanes. Oh, incroyable. Hein. Sur toutes ces cartes du tarot, t'as que des arcanes majeures, sauf la reine de coupe. Hein. C'est là, en fait, souvent, je me fais la réflexion. Hein, quand il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sortent, c'est que c'est quelque chose d'assez marqué. Les énergies sont très marquées, très charnières. Parce que pour moi, voilà, les énergies des arcanes majeures sont d'autant plus importantes. Hein. Ça nous parle de cap, de choses, d'époque, d'énergie importante, impactante. Et là, ouais, c'est probablement, là, j'entends une personne avec laquelle tu as un lien d'âme qui est assez importante, hein, l'un pour l'autre au niveau de votre développement, de votre évolution. Très, très marqué. C'était pas apparu de manière aussi marquée pour les autres tirages. Ouais, pour le coup, c'est pas facile. Hein. Bon, bah voilà. J'espère que ce tirage t'aura apporté des clés intéressantes. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Et ça me ferait chaud au cœur que tu me laisses un petit mot en commentaire. Hein. Ça me nourrit. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir vos retours. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de rejoindre la communauté sans titre. Et je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous!